Tu as déjà ressenti ça. Cette sensation étrange quand tu es face à quelqu'un et que quelque chose ne va pas. Rien de visible, rien de concret. Mais tu te sens mal à l'aise, sans vraiment savoir pourquoi. Et souvent, tu ignores cette sensation. Tu te dis que c'est irrationnel, que c'est dans ta tête. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas, parce que ton cerveau a déjà compris quelque chose. Avant toi. En psychologie, on parle de traitement inconscient. Ton cerveau analyse en permanence des milliers de signaux. Le regard, la posture, le ton de la voix, les micro-expressions. Des détails tellement subtils que tu ne les remarques même pas consciemment. Mais ton cerveau, lui, les enregistre. Le psychologue Daniel Kahneman distingue deux systèmes. Le système 1, rapide, automatique, instinctif, et le système 2, lent, logique, rationnel. Et dans ces situations, c'est le système 1 qui parle. Il capte des incohérences avant que ton esprit conscient ait le temps de les comprendre. C'est pour ça que tu ressens un malaise, sans pouvoir l'expliquer. Parce que ton cerveau a détecté quelque chose qui ne colle pas. On appelle ça une dissonance comportementale. Quand ce que quelqu'un montre ne correspond pas à ce qu'il est vraiment. Par exemple, quelqu'un qui sourit, mais dont le regard reste froid. Quelqu'un qui parle calmement, mais dont le corps est tendu. Ou quelqu'un qui dit les bonnes choses, mais au mauvais moment. Ces incohérences créent une tension. Et ton cerveau est programmé pour détecter cette tension. Pourquoi ? Parce que dans l'évolution humaine, détecter les signaux incohérents pouvait être une question de survie. Le neuroscientifique Antonio Damasio explique que les émotions sont des raccourcis de décision. Elles te permettent de réagir avant même de comprendre. Donc ce malaise n'est pas une erreur, c'est un signal. Mais il y a un autre facteur. Encore plus subtil, la contagion émotionnelle. Ton cerveau capte l'état interne des autres sans que tu t'en rendes compte. Si quelqu'un est stressé, instable ou mal à l'aise lui-même, tu peux ressentir la même chose. Même s'il ne dit rien, même s'il essaie de le cacher, parce que ton cerveau reproduit inconsciemment les émotions qu'il perçoit. C'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Un mécanisme étudié en neurosciences qui explique pourquoi tu peux ressentir l'état de quelqu'un sans interaction directe. Et c'est pour ça que certaines personnes te fatiguent mentalement ou te mettent mal à l'aise, sans aucune raison apparente. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la lecture des intentions. Ton cerveau essaie constamment de répondre à une question. Puis-je faire confiance à cette personne ? Et pour ça, il analyse la cohérence. Entre ce que la personne dit et ce qu'elle fait, le psychologue Albert Mehrabian a montré que une grande partie de la communication passe par le non-verbal, pas les mots, mais le ton, le corps, le rythme, et quand ces éléments ne sont pas alignés, ton cerveau déclenche une alerte, même si tu ne sais pas pourquoi. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils ignorent ce ressenti. Ils le rationalisent, ils se disent « je me fais des idées ». Mais en réalité, ils ignorent une information importante, parce que ton cerveau ne réagit pas au hasard. Il réagit à des signaux faibles, mais réels. Et plus tu apprends à les reconnaître, plus tu comprends les interactions humaines. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas, tu remarques les incohérences, les décalages, les tensions invisibles, et surtout, tu arrêtes de douter de ton ressenti. Mais attention, ce n'est pas infaillible, ton cerveau peut aussi se tromper à cause de tes expériences passées, de tes peurs, de tes biais. Par exemple, si tu as déjà vécu une mauvaise expérience, ton cerveau peut surinterpréter certaines situations. C'est ce qu'on appelle un biais de projection.
tu projettes ton passé sur le présent. Donc l'objectif, ce n'est pas de croire aveuglément ton ressenti, mais de l'observer, de le questionner, de comprendre d'où il vient. Parce que dans la plupart des cas, ce malaise n'est pas un hasard, c'est une information, un signal. Et plus tu apprends à écouter ces signaux, plus tu développes ce qu'on appelle l'intelligence sociale, la capacité à lire au-delà des apparences, à comprendre sans qu'on te dise et à ressentir sans qu'on t'explique. Et à partir de là, tu ne vois plus les gens de la même manière. Tu remarques des choses que tu ignorais avant, des micro-réactions, des silences qui durent un peu trop longtemps, des regards qui ne tiennent pas, des gestes qui ne correspondent pas aux mots. Et petit à petit, tu développes une forme de lecture invisible, ce que certains chercheurs appellent la perception implicite. C'est cette capacité à capter des informations sans passer par la réflexion consciente. Le neuroscientifique Joseph Ledoux a montré que le cerveau émotionnel réagit plus vite que le cerveau rationnel. En quelques millisecondes, ton amygdale analyse une situation avant même que tu en aies conscience. C'est pour ça que parfois, tu ressens quelque chose avant même de pouvoir l'expliquer. Et plus tu fais attention à ces signaux, plus ils deviennent clairs. Tu distingues ceux qui sont à l'aise de ceux qui jouent un rôle, ceux qui sont cohérents de ceux qui ne le sont pas. Et surtout, tu comprends que ce malaise n'est pas une faiblesse. C'est un système d'alerte, un mécanisme de protection. Mais il y a un autre niveau, encore plus subtil, parce que parfois, ce malaise ne vient pas de l'autre, il vient de toi, de ce que l'autre déclenche en toi. Une insécurité, un souvenir, une expérience passée. Le psychologue Sigmund Freud parlait de projection. C'est le fait d'attribuer à l'autre ce qui vient en réalité de toi. Et si tu ne fais pas attention, tu peux confondre intuition et projection. C'est pour ça que comprendre ce que tu ressens est plus important que simplement le ressentir. Parce que deux personnes différentes peuvent te mettre mal à l'aise pour des raisons totalement opposées. Et sans cette compréhension, tu passes à côté de l'information. Mais quand tu commences à faire la différence, quelque chose change. Tu deviens plus précis, plus lucide, plus conscient. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu observes, tu analyses et tu choisis. Et dans un monde où la plupart des gens fonctionnent en automatique, ça fait toute la différence. Parce que tu ne te contentes plus de voir ce qui est visible. Tu comprends ce qui se passe en dessous. Et c'est là que commence une vraie compréhension des relations humaines. Si tu veux aller encore plus loin et comprendre les mécanismes invisibles qui influencent ta perception des autres, abonne-toi.